Ouedraogo, ambassadeur de Burkina Faso à Dakar. Alors, vous venez d'assister à ce lancement du nouveau produit qui s'appelle E-Café Academy. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ce que vous venez de découvrir aujourd'hui? D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour avoir eu l'amabilité de m'inviter à cette importante activité qui consacre donc le lancement de e-coffee. Alors pour moi, c'est une initiative qui vise à promouvoir le café. Le café dans sa diversité d'utilisation, de sorte à ce qu'il ne soit pas seulement un élément communautaire et culturel, mais qu'il soit aussi un élément économique. Parce que nos jeunes en ont besoin pour pouvoir faire en sorte donc, de mettre en place des start-up, des unités, des entreprises pouvant booster leur auto-emploi. Et donc, nous croyons dans les capacités de l'Afrique. Nous avons énormément de ressources sur le plan naturel, sur le plan minier. Le Burkina Faso n'est pas un pays producteur de café. Nous en avons beaucoup oui, bien sûr, nous en avons beaucoup qui consomment, mais au-delà de la consommation en tant que boisson, il y a derrière cela beaucoup d'opportunités à offrir à la jeunesse. Donc, je suis venu plutôt découvrir ses potentialités et voir dans quelle mesure cela peut être dupliqué au Burkina Faso, à l'intention de la jeunesse de mon pays, qui aussi, comme la jeunesse, comme toute la jeunesse d'Afrique, est en train aussi de chercher ses repères sur le plan économique pour pouvoir s'auto-employer, être utile à eux-mêmes et être utile à la société. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Asalaamaaleykum wa rahmatulah mooy soxna Maïssa Mbacké Serigne Modou Fadi Khari fils de Cheikh Massamba Mbacké présidente ONG Ahlu Café Touba. tey nag ñu am mbégte bu baax ci maanaam bi ñu Abdoulaye def am nañ mbégte bu baax ndax xam nañ ne moom tey day liggéeyal yàlla ndax jaamu yàlla ay cër a koy def waaye liggéeyal yàlla si doomu aadama lañ koy def. ndax ay junni nit nga formé leen ngir bëgg ñu liggéey lu ñu jaamoo yàlla loolu liggéeyal yàlla la kon loolu ñoo ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di am mbégte ci teewaay bii ñu teew fii fas yéene ko ci jàppale rek comme ni ñu ko waxee ci biir rek dinañ ko ci jàppale bu baax dinañ ko ci gunge tamit dinañ ko boot dinañ ko rogante lépp luñ ci mën daal dinañ ci jàpp incha allah. waaw loolu moom lu am solo xam café moom dafa barkeel képp ku ci dugg rek te sellal ko ndax alal Serigne Touba la képp koo xam ne dugg nga ci te sellal ko rek lépp loo ci yëngu rek dina barkeel ñu nag fas nañ ko ci yéene jàppale xam naa liñ ko ci jàppale ne duñ ko wax dañuy bàyyi ba egg ci rek incha allah waaye liñ ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani mu egg ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax xam ne képp ku ko mas a tàmbali rek te sellal ko foo ci bëgg a egg di nga fa egg ndax dafa barkeel Serigne Touba moo ko barkeelal xanaa di sant yàlla bu baax rek di santaat bu baax ñi fi teew ñëpp kilifa yi diine yi kilifa aada yi ak ñi fi jël kàddu ñëpp ak partenaires yi leen doon jàppale ñëpp leen xam ne rek la sëñ Tuubaa doon dénk mag ñi rek laa leen di dénk liggéey ak muñ ak jaamu yàlla rek te ñu góorgóorlu ba te moytu violence yi ndax àdduna amul solo nañu yaat xale yi ñu toog ci seen i kër te bàyyi wax yu ñaaw yeeg yeneen yi nga xam ne amul solo bàyyi yàq gu métti gi ñu def ci dëkk bi ndax fii lu fi waay yàq rek alali sénégalais nga yàq kon dañ góorgóorlu waat bu baax delloowaat suñu xol yëpp ci yàlla delloowaat di jaamu yàlla tey liggéeyal Serigne Touba loolu rek moo fi am solo waaye leneen amul solo asalaamaaleykum wa rahmatulah. Bonjour, moi je m'appelle Abala Diop, je suis CEO de la start-up Ecofi et CEO de Ecofi Academy. Alors vous venez de lancer votre académie pour former les jeunes dans les domaines du café. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi et le comment? Ecofi a eu 8 jours en 2019. Après mes études universitaires, j'ai eu à être livré dans une maison de torréfaction. Et suite à cela, j'ai eu passion au café et je me suis lancé avec une petite table à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et 2 ans après, j'ai eu à inventer un sac à dos qu'on a breveté au niveau de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dans 17 pays africains. Mais le déclic, il a commencé quand j'ai rencontré le secrétaire exécutif de la CRAM, M. Ismaïla Domba, qui est présentement ici à Dakar depuis 3 jours, où j'ai vu l'agence des cafés Robusta d'Afrique et Malgache qui a lancé une série de formations au Togo, à Palimé. Et j'ai postulé, j'ai pris une interview avec M. Ismaïla sur LinkedIn aujourd'hui. Et quand on a discuté, il m'a facilité aujourd'hui le voyage au Togo. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'effectivement le café, c'est un secteur dans lequel on doit se former. C'est un secteur aujourd'hui là où on doit maîtriser c'est quoi le café, les différents types de café, les variétés de café. Mais au-delà de cela, maîtriser les métiers du café qui sont notamment le métier du barista, le métier de la torréfaction et aussi l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique. Et c'est de là encore j'ai eu à faire un voyage à Abidjan avec l'Organisation interafricaine du café pour me former sur la torréfaction et la licence sensorielle du café. Quand je suis arrivé, le déclic n'était plus aujourd'hui de faire de la distribution, mais c'était aujourd'hui d'ouvrir ces opportunités d'employabilité à la jeunesse sénégalaise. Parce qu'il est important de savoir que le secteur café, c'est un secteur à fort potentiel au Sénégal, d'autant plus que nous avons plus de 3 à 4 millions, voire 5 millions de potentiels consommateurs de la recette du café Touba, notamment qui est composé de l'arabica ou de robusta, qu'on aromatise aujourd'hui avec le clou de girofle ou le poivre noir de la Guinée. Donc l'objectif de cette académie aujourd'hui, c'est juste suite à notre parcours, suite au fait que nous avons été formés aujourd'hui et nous avons voulu ouvrir cette opportunité aujourd'hui en partenariat avec l'agence des cafés Robusta d'Afrique et Malgache qui nous a envoyé des formateurs professionnels qui nous sont venus de Togo, 3 formateurs qui nous sont venus de Togo, qui ont séjourné à Dakar pendant 9 jours
qui ont eu aujourd'hui l'occasion d'inculquer les jeunes sur les connaissances du café. On a aussi été à Gorée pendant le deuxième jour. On a aussi fait des formations sur la communication, la relation client. Parce qu'il est important de maîtriser le café, mais il est aussi important de maîtriser l'entrepreneuriat. C'est-à-dire c'est quoi la relation client et tout ce qui suit. Ensuite, on a eu aussi à faire des métiers, la pratique, avec l'utilisation du percolateur qui est essentiel pour filtrer le café en grande quantité, avec l'utilisateur aujourd'hui de la machine pour faire tout ce qui est la recette expresso, cappuccino et mocha latte. Donc aujourd'hui notre ambition c'est que ces jeunes aujourd'hui qu'on a formés, c'est de les placer sur le marché sénégalais pour qu'ils puissent être des formateurs, pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir leur propre emploi. Donc au-delà de cela aussi, nous comptons cibler ces étudiants, ces jeunes aussi qui sont ces milliers de jeunes qui sont ambulants dans le secteur café, qui utilisent des méthodes très archaïques et des méthodes aujourd'hui qui ne sont pas conseillées aujourd'hui hygiéniquement, au-delà de ça aussi, avec des mesures sanitaires qui sont à revoir. Donc aujourd'hui, nous comptons mettre en avant le sac à dos que nous avons inventé et nous comptons aussi mettre en avant les kiosques à café que nous avons eu à bénéficier d'une formation avec l'ACRAM, l'agence des cafés robusta d'Afrique et malgache. Mais aujourd'hui, nous comptons travailler à côté de nos frères africains, notamment le Togo, notamment le Gabon, qui ont été aujourd'hui les invités de cette première cohorte pour faire la promotion de la consommation intérieure du café africain. Alors vous venez de lancer la première cohorte, vous avez formé combien de jeunes vos ambitions par rapport à cette formation-là? Bon, nous avons formé pour la première cohorte une 30 jeunes. Et aujourd'hui, lors de la cérémonie officielle, vous avez vu que nous avons eu à leur remettre aujourd'hui les attestations. Notre ambition aujourd'hui, c'est au-delà de la formation, le plus important et le gros lot du travail, c'est ce qui va suivre après. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comment nous pouvons accompagner ces jeunes à s'insérer sur le marché sénégalais. C'est comment nous pouvons accompagner ces jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent être aujourd'hui des ambassadeurs, pour qu'ils puissent être aujourd'hui des vecteurs qui vont sensibiliser les jeunes sur la consommation, sur la promotion de la consommation du café africain, mais montrer aujourd'hui qu'il est réellement possible de créer des emplois décents et concrets face à la pauvreté aujourd'hui au Sénégal. Vous avez un objectif de former 5 jeunes. Est-ce que vous pouvez y revenir un peu? Oui, l'objectif de former 5000 jeunes, elle est née suite à des calculs. Aujourd'hui, nous avons un fort potentiel de 5000 consommateurs au Sénégal. Et on s'est dit que si chaque jeune aujourd'hui arrivait avec un modèle économique à vendre 200 ou 300 tasses, il serait très rentable pour lui. Au-delà de cela, ce jeune aujourd'hui a la possibilité aussi de faire d'autres activités connexes. Parce qu'il n'y a pas que le café. Il y a aussi l'industrie marketing qui est derrière, le street marketing aujourd'hui qui est derrière avec les tasses et les sacs à dos. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est de valoriser effectivement le secteur café au Sénégal et en Afrique. Ismaël Djebé Tomba, secrétaire exécutif de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Alors, vous voulez vous implanter au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays qui cultive le café, mais les populations consomment trop le café. Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais écoutez, le café, c'est une culture de rente et à forte valeur économique. Et le Sénégal, comme il a dit tout à l'heure Abala, c'est un gros marché, c'est un gros consommateur de café. Et le Sénégal n'est nulle part représenté dans des organisations internationales de café. La CRAM est là aujourd'hui pour appuyer déjà le ICOFI. Mais il faut dire que la CRAM représente 8 pays producteurs de café. La CRAM n'est pas une organisation gouvernementale. C'est une organisation qui regroupe des acteurs, tous métiers confondus, donc de la chaîne de valeur du café, et qui fait la promotion d'un café spécifique dans ces 8 pays-là. Et nous mettons en avant donc, les petits producteurs pour améliorer leurs conditions de vie. Et il faut dire qu'il tient à cœur à pratiquement tous nos gouvernants la réduction de la pauvreté, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la promotion du genre dans le maillon, donc la chaîne de valeur, les différents maillons de la chaîne de valeur du café. Et ce qui nous a intéressé lorsque M. Diop nous a contactés, c'était déjà de voir qu'il est originaire du Sénégal, et le Sénégal que nous regardons, parce que la CRAM qui regroupe plutôt les producteurs, mais souhaite s'ouvrir aux consommateurs, de telle sorte que la chaîne soit vraiment entière, où nous avons les producteurs, les différents acteurs et les consommateurs, pour que le café produit par les Africains soit d'abord consommé par les Africains.
Donc on veut donner de la valeur ajoutée à ce café-là. Le Sénégal, j'ai suivi tout à l'heure, c'est un marché de 20 milliards de francs CFA local, mais c'est une grosse opportunité. Il y a des richesses à créer dans ce secteur qui, nous constatons, est encore vide en termes de normalisation, en termes de structures qui existent de manière légale, en termes d'échanges légaux pour donc promouvoir le café au Sénégal. Merci beaucoup.